Et à tout le monde, vous êtes un petit peu flou. Bon, on va dire que c'est mieux. Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les nouvelles aventures des couples sacrés, liens jumellaires et tout le tralala qui s'ensuit. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes parés pour cette nouvelle semaine et que on va voir déjà comment ça se passe, hein, les énergies de la semaine pour s'adapter à un fonction d'eux, quoi. Alors, voyons voir un petit peu, hop. On va voir un petit peu déjà. Oh! On a l'ouverture et on a le dieu Arès pour la féminine. On a une féminine qui retrouve sa combativité cette semaine, qui s'ouvre aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Même si féminine, on la sentait un petit peu renfrognée là ces dernières semaines depuis le début octobre, hein, on va pas se le cacher, depuis le début octobre. On avait dit que ça c'était aussi par rapport aux énergies du coup de Mars qui était en pleine rétrogradation. Et là, ça a plutôt bien fait son truc, hein, parce que Mars a arrêté de rétrograder vendredi, et le temps que ça se mette en place, du coup, c'était dimanche. Mars, qui est aussi, du coup, assimilé à Arès, et du coup, qui a permis cette ouverture. Donc, en même temps, maintenant, Féminine, elle va pouvoir retrouver sa combativité, sans l'agressivité, du coup, qui était liée à Mars. Donc, c'est possible que là, à partir de cette semaine-là, vous commencez à ressentir vraiment un regain d'énergie et des ouvertures possibles, des opportunités aussi qui vont se mettre en place. Là, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à bouger, mais bouger plus doucement. Parce que bouger comme ça bougeait avant, peut-être pas le top. Mais là, déjà, ça va aller un peu mieux. Alors, ça fait plaisir aussi. Je veux dire que les énergies de Mars ne sont plus parmi nous. Parce que qu'est-ce qu'on l'attendait, ça? Ce petit apaisement là. Alors, ouais, on a un retour de l'amour ici. On a même un retour de sensualité. Il est possible aussi que cette reconnexion à votre hôte là, vous ressentiez du coup au niveau du chakra sacré quelques petites énergies qui arrivent. On a bien ici un regain de force pour la féminine, regain de force parce qu'elle revient dans son unité suite à cette transformation qui l'amène vers la joie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La semaine dernière, déjà, on avait des énergies de chance qui étaient en train de revenir. Maintenant, cette semaine, on a vraiment ce regain d'énergie, ce regain de joie. On a vraiment des énergies beaucoup plus douces et ça fait du bien après ce grand tumulte depuis les énergies d'octobre, là, depuis début octobre, de pouvoir être un petit peu plus dans l'apaisement. Franchement, c'est pas de refus, quoi. Vraiment pas de refus. C'est très français ce que je viens de dire. Vous voyez, là, on rentre dans l'action. On rentre dans l'action, on a aussi la carte du pardon qui permet du coup un équilibre par rapport à la séparation avec l'autre. On rappelle que la séparation avec l'autre, c'est d'abord la séparation avec soi-même, même si je sais que vous en avez un peu marre de l'entendre dire, mais voilà. Ce qui permet du coup un éveil, et cet éveil permet le lâcher-prise qui vient transcender les obstacles, voire même carrément les détruire, et qui vient permettre à l'énergie d'accueillir cette unité qui permet donc le renouveau. Et maintenant, on va voir avec le mausoléa. Si vous voulez en voir un petit peu plus par rapport à cet oracle-ci, je vous rappelle que vous avez du coup une vidéo de présentation en ASMR que je vous ai fait sur ma chaîne ASMR. C'est la seule vidéo que j'ai fait sur cette chaîne d'ailleurs. Tellement occupée que j'ai pas le temps de faire d'autres vidéos. C'est triste. Alors, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies.
Ouais, vous voyez, on a de la compréhension. On a de la compréhension, on a de la communication qui est en train de se faire. Et qui se débloque vraiment parce qu'avant, cette communication était bloquée à cause du coup de la colère. Cette communication était bloquée à cause de ça. Et maintenant qu'on est dans des énergies du coup plus douces, plus sympas, hein, on peut appeler un chat, ça revient. Si vous voyez qu'il y a des gens qui reviennent, qui ne vous avaient pas parlé depuis un petit moment, c'est vraiment parce que cette colère qui était là, elle était trop présente. Et que du coup, ça les rendait possiblement mal à l'aise ou qu'ils ressentaient dans vos énergies que c'était clairement pas le moment. Et du coup, maintenant que eux-mêmes, parce qu'il y a aussi les autres, que eux-mêmes sont moins agacés, sont moins énervés, sont moins irritables, et que nous aussi, vraiment là, les énergies de Mars qui sont parties, mais c'est carrément pas la même chose, ça. Donc du coup, ça permet un retour des personnes qui ont un petit peu disparu. Vous voyez, on va vers la justice et la vérité. On se préserve, on est dans la neutralité et on se reconnecte à nos énergies de féminin. Bon, c'est plutôt pas mal ce début de tirage, dis donc. Dis donc. Hop, ensuite. Alors, avec l'oracle de la lune. Parce que du coup, les énergies, elles sont tellement fluides qu'il n'y a pas besoin de... Enfin, qu'elles se suffisent à elles-mêmes, en fait. Vous savez, d'habitude, j'ai beaucoup l'habitude de parler. Hein. Je suis une vraie pipelette, c'est pour ça que mes vidéos durent 1 heure. Là, vraiment, les messages des cartes se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, quoi. Ça, c'est assez significatif aussi. C'est vraiment qu'il y a une grande ouverture au niveau des collectifs, là, qui sont vraiment très, très grandes. Vous voyez, on retourne ici vers la souveraineté. La souveraineté, l'épanouissement. Donc, reprendre sa souveraineté, c'est tout simplement reprendre son pouvoir intérieur et du coup reprendre son pouvoir aussi sur les autres, ceux qui avaient notamment l'ascendant sur nous et qui nous mettaient un petit peu la tête à l'envers, voyez, qui nous manipulaient d'une certaine manière et qui, pas spécialement manipulation, mais disons qu'on leur laissait le pouvoir sur nous et donc du coup on leur laissait le fait on leur accordait le fait de nous persuader. Du coup, on n'avait plus notre libre arbitre en fait par rapport aux choses, on se laissait influencer par rapport aux autres. Et il suffit que quelqu'un ait un charisme un petit peu plus grand ou quoi que ce soit et que vous soyez un petit peu justement en zone un petit peu descendante. On a tendance à plus écouter les autres dans ces moments-là qu'à s'écouter nous-mêmes. Du coup, c'est ça qui menait aux peurs. Mais là, maintenant, on reprend son pouvoir personnel, donc du coup, avec cette souveraineté. Et c'est ça qui permet l'épanouissement parce qu'on revient vraiment vers soi, ce qui correspond donc à notre vérité. On ouvre les yeux sur beaucoup de choses, là, en ce moment. On est beaucoup plus dans l'action aussi. On sent que la féminine, avant, elle était complètement dans une léthargie, mais vraiment, complètement. Si vous vous disiez, putain, mais je fais strictement rien de mes journées, je suis sur mon canapé ou je me lève à 4h de l'après-midi ou quoi que ce soit, que vous étiez en train de vous détester parce que vous vous disiez à vous-même, je fais rien, je suis en mode lock de chez lock, vous inquiétez pas, là, ça va remonter. Ça va complètement remonter. Voyez, cette action-là, elle permet d'aller vers des réalisations. Alors, je suis désolée, la lumière n'est pas top. La lumière n'est jamais top chez moi. Mais voyez, là, on a l'action qui permet du coup des réalisations. Donc, vous inquiétez pas si vous étiez un petit peu en berne en ce moment, vraiment hyper fatigué. Si ça continue, c'est possiblement effectivement qu'il y a un souci. Mais que ce soit énergétique ou médical, hein, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Mais normalement, ça devrait remonter. Encore une fois, si ça continue, c'est qu'il y a un problème. Voyez. La patience par rapport à soi-même aussi. Hein. Je sais qu'on est beaucoup dans une société active, c'est-à-dire que même quand on est chez soi et qu'on n'a rien à faire, il faut qu'on fasse le ménage, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Vous voyez derrière ?
C'est clairement pas rangé. Hein. C'est absolument pas rangé. Heureusement qu'il y a ma chaise devant, parce que sinon... Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Dans le sens où vraiment on se met une pression sur le fait de ne rien faire sur une journée, on se sent pas bien après. Et là, bah, si ça fait 1 mois et demi qu'on fait rien et qu'on n'arrive pas à faire des choses, on est vraiment en train de se dire il faut vraiment que je fasse ça, je suis en train de procrastiner à mort et c'est pas bon. Alors oui, effectivement, quand c'est urgent, c'est peut-être pas bon. Là, on tombe quand même dans quelque chose qui peut devenir dangereux entre guillemets par rapport à par exemple des majorations à payer ou quoi que ce soit. Là effectivement c'est problématique, mais c'est jamais mal de s'accorder non plus un temps de pause. Ne vous culpabilisez pas et vraiment absolument pas par rapport à ça. Voyez, là on a l'amour de soi. Bah, l'amour de soi c'est aussi s'autoriser à faire une pause et c'est aussi s'autoriser à dire j'ai pas envie. J'ai pas envie. Vous voyez, on a l'acceptation derrière. L'acceptation que bah, là, on est dans une phase pas bien et qu'on doit accepter cette phase pas bien et plutôt que de lutter contre, en fait. Si notre corps, il est en train de nous dire là, vraiment, ça va pas, j'ai pas envie. Et ben, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, si votre corps, si votre esprit n'a pas envie, le reste ne suivra pas. Donc là, on a des féminines qui sortent un petit peu de cette léthargie et ça fait du bien. Ouais, voyez, on a la carte de la foi. Foi en soi-même. Croyez que vous êtes la meilleure chose qui vous est arrivée dans toute votre vie. La sagesse intérieure. Ça va aussi avec ce que je viens de dire. Vous êtes la meilleure chose qui vous soit arrivée dans votre vie. La personne, encore une fois, j'aime beaucoup cette métaphore, c'est vous êtes dans une pièce. Vous devez faire, je sais pas moi, un RPG ou ou une bataille d'airsoft ou de laser game ou je sais pas trop quoi. Et vous devez choisir un coéquipier. Et vous avez votre double. Vous avez votre double, vous avez votre meilleur ami, vous avez votre jumeau, vous avez vos parents, vous avez votre animal, peu importe. La personne que vous devez choisir, c'est votre double, c'est vous-même. La personne que vous devez choisir qui sera votre allié dans cette partie et pour toute la vie, c'est vous-même. Et ça, c'est complètement quelque chose que les féminines sont en train de faire, justement de par le fait qu'elles sont en train de reprendre, c'est pas celle-là, de reprendre leur souveraineté. Encore une fois, c'est ça qui mène à l'épanouissement. Et toutes les cartes qu'on a vues derrière, c'est parce qu'on reprend sa souveraineté. Et si c'est pas encore le cas, parce que forcément il y a des décalages, hein, comme vous le savez, c'est qu'il faudra enlever tout le reste. Et donc du coup, se choisir soi-même. Mais globalement, je sens que les énergies cette semaine, elles vont être beaucoup plus douces. J'espère dans les commentaires que vous allez me dire « Hey, Adrenalia, c'est bon, j'ai retrouvé la patate ». Parce qu'en ce moment, c'est pas le top. Hein. Mais on dit bien que là, les énergies, elles sont en train de se remettre en place. Elles sont en train de s'équilibrer même. Équilibre, discernement de ses limites qui amène du coup à l'abondance parce qu'on a libéré notre puissance intérieure et que du coup par la force de l'attraction, eh ben, il y a des commencements qui arrivent avec des changements. C'est la récolte parce qu'on a confiance dans l'inattendu, qu'on s'accorde des plaisirs, qu'on remercie ce qui se passe. On est beaucoup moins dans la résistance parce qu'on a eu une introspection, on a fait le bilan un petit peu de tout ce qui se passe, on a vu notre croissance. On a fait le vide autour de soi, on a trié aussi ce qui était à l'intérieur et qui ne devait plus être. On s'est rendu compte de pourquoi on avait des difficultés, justement parce qu'on s'est rendu compte de nos limites. Et du coup, on a accepté tout ça dans la paix, la joie et la bonne humeur. On est beaucoup moins dans la protection, et du coup, on va vraiment vers son chemin. Et c'est ça qui permet du coup la création sans l'avidité, c'est-à-dire la création sans les attentes que ça réussisse et autres. Simplement, on crée quelque chose et on voit comment ça se passe en fait. Et c'est ça, du coup, qui vous mène à la pureté de votre âme et qui balaie vraiment toutes ces peurs, tous ces doutes. Parce que bah, déjà, rien que la volonté d'y arriver, et ben, ça nourrit beaucoup de choses. Alors, on va faire une petite dernière. Comme je vous avais dit, j'ai ma connexion qui est un petit peu en PLS.
C'est-à-dire que je mets vraiment 6 heures pour mettre en ligne une vidéo. Donc j'essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour que ça me prenne moins de temps de chargement. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment avec les fournisseurs internet là, mais waouh. Ouais, on a l'as d'épée retourné. Donc on dit bien ici que la féminine, elle est en train d'aller vers sa vérité et de chercher vraiment... Je sens qu'il y a encore des petits trucs à délester, hein. Forcément, ça va pas se faire comme ça d'un coup de claquement de doigts. Mais on sent vraiment qu'elle est sur le point d'y arriver et vraiment qu'il reste des tout petits résidus, hein, mais des tout petits trucs. Elle met le doigt sur des choses sur lesquelles elle n'a pas été d'accord. Par exemple, une chose qui s'est passée avec sa meilleure amie ou quoi que ce soit, mais il y avait vraiment des dissonances en fait qui étaient là au plus profond d'elle-même et qu'elle ne voulait pas spécialement voir, et que du coup là ça a été mis en lumière, notamment avec cette dernière nouvelle lune là, et ça l'a vraiment permis de remettre les choses à niveau. Là pour moi cette nouvelle lune, ça a été remettre les choses à niveau. Voir les derniers trucs qui vont pas. Vous voyez, c'est comme dans un dessin où on dit, bon, qu'est-ce qui me reste à peaufiner? Bah, par exemple, c'est ajouter les blancs ou ajouter les derniers noirs, etc. etc. Et après, le dessin, il est fini, quoi. Vous voyez, là, on a la renaissance, les réjouissances. Et on a ici le fait d'avancer. Donc on a bien ici une nouvelle lune qui nous a aidés par rapport au fait de voir quels étaient les derniers blocages pour pouvoir avancer vers plus haut en fait. Pour pouvoir s'élever encore plus. Et ça c'est plutôt pas mal. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, maintenant, voyons voir quelles sont les énergies de nos chers masculins. J'ai écouté en boucle aujourd'hui la bande originale des Gardiens de la Galaxie, volume 1 et 2. Ah, les gars, ça m'a mis la patate. Mais, vous savez, c'est la compile des chansons des années 80. Là. Ah, c'est tellement bien. Alors, voyons voir. Vous voyez, on a aussi le chakra sacré chez le masculin.
qu'il y a quelque chose au niveau de son enfant intérieur qui a été libéré au niveau de sa sexualité. Quelque chose de sombre qui était en rapport avec la sexualité du masculin. Un tabou ou quelque chose qui vraiment a été levé. C'est récent en plus, peut-être à la nouvelle lune. Mais du coup, ça lui donne plus de force. Alors, par rapport à la séparation, on dit encore la carte de la sensualité. Donc là, on avait Freya qui était la carte de la sensualité chez la femme, donc la polarité féminine, et on a que j'ai eu juste là tout à l'heure pour le masculin. Et on a aussi Dionysos qui est un petit peu un reflet de la sensualité, de la sexualité aussi, mais du côté masculin. Donc là, on a quand même les deux polarités du masculin qui sont plutôt équilibrées au niveau du chakra sacré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça aussi que les féminines peuvent ressentir très fortement que leur chakra sacré va pulser un petit peu, parce que va y avoir ce côté raccord en fait, énergie en miroir. Vous risquez de ressentir un petit peu plus d'envie, quoi. On a vraiment une transformation qui s'est faite au niveau de quelque chose vraiment qui s'est passé au niveau de la sexualité du masculin. Il y a vraiment une transformation profonde qui s'est faite parce qu'avant, il avait trop de protection par rapport à ça. Alors, ça peut être le fait justement d'aller à droite à gauche, etc. et d'avoir des partenaires d'un soir à peu près tous les soirs. Ça peut être sa forme de protection. Chacun a une forme de protection différente. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été levé par rapport à ça. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est quand même un des gros points du masculin. Puisque lui, c'est de cette manière-là qu'il montre justement ses sentiments à la féminine, notamment. Les autres, peut-être pas, mais la féminine, oui. Pareil, on a la joie chez le masculin, comme la féminine. On a l'équilibre. On a la carte de l'amour. Donc là, il y a cette joie qui ramène cet amour sincère à l'intérieur de son cœur, qui lui permet d'être beaucoup plus dans l'action. On a vraiment cette partie un petit peu plus sombre de lui-même, où il est vraiment en train d'enlever tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose là, ce week-end, qui s'est libéré par rapport à la nouvelle lune et tout. Il y a vraiment quelque chose par rapport à la sexualité dans son enfance qui a été levé. On a bien ici la carte de la destruction. Hop, on a à nouveau la carte de la sensualité avec Freya, du coup du côté de la polarité féminine du masculin. En fait, avec les énergies de Mars, il était vraiment dans une sorte d'agressivité. Il était vraiment dans son côté masculin, et il ne voulait pas laisser de place du coup à son côté féminin intérieur. Le fait est que maintenant que Mars n'est plus en rétrograde, on a vraiment ici une idée du masculin qui est beaucoup moins agressif, mais surtout agressif envers lui-même. C'est-à-dire que le masculin, quand il est agressif avec les autres, c'est qu'il s'en veut à lui-même. En général, ça c'est le cas pour tout être humain. Vous trouvez ça dans n'importe quel livre de psycho. Une personne qui est énervée contre vous et qui est agressive contre vous, c'est en réalité une personne qui s'en veut à elle-même et qui ne sait pas du coup comment remettre cette colère sur lui-même et comment se rendre compte de tout ça, que son inconscient va dire « Hey, c'est de la faute à lui ». Là, masculin, il était complètement dans ces énergies-là et ça fait que c'est un petit peu, possiblement, parti en vrille. Que ce soit par une dispute ou que ce soit parce qu'il a arrêté de répondre ou quoi que ce soit, il y a ce côté partir en vrille, il y a ce côté, vous voyez, colère, des énergies, même de colère. Là, maintenant, donc ça c'était avant, quand il y avait Mars qui était en train de rétrograder, là, maintenant, on a justement une énergie de feu, toujours, mais qui est beaucoup mieux utilisée. On a un masculin qui, justement, s'est rendu compte du truc, donc là, maintenant, qui est dans un aspect un petit peu plus vulnérable, pas au sens péjoratif du terme, mais qui va se rendre compte, justement, de ses peurs. Notamment des peurs de la séparation. Alors, je sais que c'est très paradoxal de dire Attends. Tu dis qu'il a peur de la séparation, mais il a mis en place la séparation. C'est pas logique. Si. C'est la psychologie. La psychologie n'est pas spécialement logique. C'est-à-dire que vraiment la psychologie humaine, l'humain
est tellement contradictoire que ce qui va se passer dans le conscient est généralement l'inverse qui se passe dans l'inconscient. Voyez, on a encore la sexualité sacrée avec le masculin. Hein, c'est dingue. Hein, mais on dit bien ici que c'est cette sexualité sacrée, on dit bien sexualité sacrée, et on insiste sur le mot sacré, qui lui donne cette force. Donc sexualité sacrée, c'est le chakra sacré. Hein. Sexualité sacrée, chakra sacré, tout ça. Vous voyez, chakra sacré, c'est le premier pas vers le cœur, on va dire. De toute façon, c'est simple, hein, les chakras, ça remonte. Donc, ça remonte et ça descend. La féminine, elle est connectée aux 3 chakras du go, coronal, pas coronal. J'arrive plus à parler. Coronal, 3e œil, gorge et ensuite le cœur. Pour le masculin, c'est le racine, le sacré, le plexus et ensuite le cœur. Le cœur est la reliance entre les deux. Hein. C'est celui qui relie les 3 chakras du haut et les 3 chakras du bas. Vous voyez, on a encore l'amour. Là, par rapport à ça, on a un masculin qui se rend compte à quel point il est dépendant. C'est-à-dire que vous avez possiblement un masculin qui essaie vraiment de tout faire, mais alors de tout faire pour penser à autre chose, mais qui n'y arrive absolument pas, qui est toujours en train de, je sais pas moi, de... Alors j'ai des exemples, hein, je préfère préciser que ce sont des exemples, mais qui peut regarder votre profil sur Facebook, Instagram et tout machin. Je dis bien exemple pour les personnes pour lesquelles vous l'avez bloqué ou quoi que ce soit. Donc vous adaptez selon votre situation. Peut-être qu'ils regardent autre chose. Et voilà. Rappelez-vous qu'une guidance n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre au 1er degré. Surtout moi qui suis très second degré. Mais on a bien ici les énergies de Mars qui sont là pour nous dire « Hey, il y a des peurs qui vont partir. » Si votre masculin, il a notamment eu des douleurs, que ce soit des douleurs dans le dos, des douleurs aux jambes, des douleurs peu importe, hein, même des migraines, c'est là le symbole qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Parce que justement, ce sont des mémoires qui sont en train de se libérer. Et comme on dit, la maladie, c'est le mal à dit. Alors, voyons voir avec Mausolea. Mausolea, dont je vous rappelle, vous avez une review sur ma chaîne ASMR en ASMR. Hop, là on a le voyageur. Les voyageurs, bah, comme ça me l'indique, hein, ils voyagent. Donc c'est l'idée de transformation, l'idée de mouvement, l'idée d'action aussi. On a cette idée de prendre son indépendance masculine. Il s'est rendu compte quand même qu'il était dépendant encore une fois de sa féminine. Hein, on l'a vu dans la carte juste avant. Là, il se dirige vers son indépendance. C'est-à-dire qu'il reprend ses énergies. On a vu que féminine, elle avait repris son pouvoir, sa souveraineté par rapport à des gens qui avaient l'ascendant sur elle. Là, c'est un petit peu pareil. Hein. On a vraiment le masculin qui est complètement en train de se dire bah, « je suis trop dépendant de cette personne-là, donc de sa féminine, qu'il y pense tout le temps, etc., etc. » Même si vous ne le voyez pas, hein, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout voir, mais même si vous ne le voyez pas, c'est quand même présent. Là, on a bien ici le côté espoir, parce que masculin, il retourne à son indépendance. Le but, c'est pas d'être codépendant l'un de l'autre, hein, c'est même complètement pas le but. Mais là, masculin, déjà, il commence à se rendre compte qu'il a été beaucoup trop dépendant des choses et que lui, sa codépendance, elle va pas se traduire comme une codépendance, on va dire, comme les féminines, où justement, elles vont être en demande, du coup, de cette personne-là. Lui, la codépendance, c'est au contraire, je me barre. Ce fameux ce fameux mot fuite. Fuite, pour un masculin, c'est codépendance. C'est très bizarre, c'est très paradoxal, mais voilà. Vous voyez, on a la même carte que pour la féminine.
On va vers la justice et on va vers la vérité. La vérité triomphera. Alors maintenant, avec l'oracle de la lune, voyons voir un petit peu. Là, on a un commencement déjà. Première carte qui sort avec l'oracle de la lune, le commencement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après ces énergies de Mars qui ont été très chamboulantes depuis début octobre. Masculin, il va vers un commencement et le commencement, il est vers la pureté. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. La pureté et la croissance. On a vraiment des ténèbres qui sont en train de s'enlever du coup du masculin parce qu'il a la volonté vraiment d'aller vers quelque chose d'autre. Hein. Il enlève sa protection. On a un masculin qui est beaucoup plus dans la sagesse, beaucoup moins dans les peurs, beaucoup plus dans la patience aussi. Ça, c'est pas mal. Quelqu'un qui a fait une introspection, pareil. Quelqu'un qui a fait le bilan. Qui s'accorde un petit peu plus de plaisir aussi. Qui s'accorde... qui est beaucoup moins axé sur, pareil, cette idée de rentabilité, cette idée de devoir absolument faire les choses. Là, masculin, il délaisse un petit peu tout ça pour vraiment aller dans une idée de création. Voilà, là, c'est vraiment, je ne fais pas les choses parce que je dois les faire, où masculin, il est vraiment cette idée de responsabilité par rapport à ce qu'il devait faire, où il avait perdu absolument tout plaisir de faire les choses. Là, il retrouve le plaisir de faire des choses. Rien que simplement de se faire à manger, de regarder une série, de se poser. Masculin, il retrouve le plaisir de tout ça, chose qu'il n'avait pas avant du tout. Donc, il y a vraiment un changement par rapport à ça, ce qui lui permet de créer, d'avoir des projets et de le faire parce qu'il a envie de le faire et non parce qu'il est obligé de le faire. On sent une certaine gratitude par rapport aux choses. Il s'est rendu compte qu'il avait une certaine gratitude par rapport à la vie. Il a accepté ce qu'il a enduré, j'entends. Il a accepté ce qu'il a enduré parce qu'il a eu un certain discernement par rapport à ça, discernement par rapport à son équilibre actuel. On est beaucoup moins sur un masculin qui est en train de se flageller aussi et qui va beaucoup plus vers la beauté des choses. Vous voyez, c'est vraiment cette idée comme les enfants, l'émerveillement des enfants. Vous savez, les enfants, vous les mettez devant un truc, même si ça fait 15 fois qu'ils le voient, ils vont toujours vous dire « Waouh, c'est trop beau !» Et bien là, masculin, il est un petit peu comme ça. Il voit d'un œil neuf les choses qu'il avait l'habitude de voir. Et du coup, ça fait qu'il est beaucoup plus dans la beauté des choses. Donc aussi beaucoup plus dans l'amour de soi. C'est surtout par rapport à l'amour de soi que je vois ça. Où il est beaucoup moins en train de se dire « J'ai un bouton là, j'ai un bouton là, j'ai un bouton là, j'ai un bouton là. » Non. Là, il est en train de se dire « Ah, j'aime bien mes yeux. Je me rends compte que j'ai de beaux yeux, en fait. J'aime bien la couleur de mes yeux, etc. etc. La forme de mon nez, ma coupe de cheveux, blablabla. On est vraiment dans un masculin qui est en train de se faire des compliments à soi-même, en fait. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis un très, très bon moment. Voire même, pour certains masculins, quelqu'un qui se dépréciait complètement, mais alors complètement de chez complètement, en mode non mais je suis moche, pourquoi t'es intéressé par un mec comme moi, non mais tu m'as vu, voilà. Et là, on est vraiment sur quelqu'un qui est en train de se dire ah oui peut-être, c'est déjà pas mal. De un non catégorique à ah oui peut-être, déjà pas mal. Mais du coup c'est ça qui donne le commencement par rapport à une libération du coup qu'il a fait. On est aussi sur les apparences. Alors là, c'est pas en termes péjoratifs, hein, c'est vraiment sur son apparence à lui, ce qu'il dégage, ce qu'il renvoie au monde, où ça lui fait énormément de bien. Il retrouve cette foi envers lui-même, il retrouve cette confiance envers lui, et c'est ça qui permet du coup cette paix intérieure, quoi, cette capacité de faire le vide, chose qu'il n'avait absolument pas avant, parce qu'il avait des limites qui étaient beaucoup trop élevées ou trop basses suivant la situation, mais il était dans une idée de perfectionnisme, et tant qu'il n'avait pas atteint cette perfection totale, ça pouvait pas se faire. Donc là, on a un masculin qui se remet dans une idée d'abondance, et ça, c'est plutôt cool. Là, la roue, elle est vraiment en train de tourner dans un sens incroyable. Hein. Féminin et masculin, clairement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, voyons voir en dernier lieu avec le tarot. Je pense avoir mal à la gorge. Non ça, c'est dans le fond, là, vraiment dans le fond. Vous avez une petite sensation
tu vas être malade. Ah, vous voyez, on a un masculin qui n'arrivait pas à choisir. On avait un masculin qui n'arrivait pas à choisir et qui avait du mal à faire la part des choses aussi. Ne savait pas du tout dans quel endroit aller. Mais ça se remet bien, ça se remet en avant. Là, on a l'as de coupe quand même. Hein. L'as de coupe, c'est quand même justement des commencements, des nouveautés, des débuts. Et des débuts assez réjouissants. Donc là, déjà en énergie de la semaine, ça veut dire que là, au niveau des énergies de cette semaine-là, on est plutôt sur des bonnes énergies. En même temps, c'est une semaine qui va, j'ai l'impression qu'il va avoir un impact plus sur le long terme. C'est-à-dire que là, il ne faut pas seulement voir les énergies de la semaine, il faut voir les énergies de cette semaine par rapport à après. Je ne suis pas voyante. Je suis médium, je ne suis pas voyante. Donc du coup, ça va être difficile pour moi de voir quelles sont les énergies sur le long terme. Mais en tout cas, ça promet quand même pas mal. La voyance est une branche de la médiumnité. Mais comme je ne me suis pas spécialisée dans la voyance. Un petit peu comme les dentistes. Vous voyez, dentiste, c'est vraiment une branche spéciale de la médecine. C'est un peu ça, la voyance. Enfin, à mon sens, hein, c'est ma vision des choses. Ouais, on a un masculin qui, du coup, n'arrivait pas à faire le point par rapport à tout ça, qui était un petit peu complètement perdu dans une sorte de labyrinthe. Là, maintenant, on a un masculin qui, quand même, va vers un nouveau commencement. Donc, on l'a vu, qui va mettre des choses en place pour du long terme, pas seulement pour cette semaine, mais surtout encore une fois, sur et pour longtemps, parce que généralement, quand on planifie des énergies à long terme, c'est pour longtemps. C'est pas juste pour un petit temps. Donc, peut-être que ces améliorations-là, on ne va pas les voir cette semaine, mais encore une fois, c'est en train de se mettre en place. Peut-être qu'il y a un déclic qui est en train d'arriver. En fait, il y a une graine qui est en train de germer dans sa tête. Voilà. Sauf que pour germer, il faut un petit moment quand même. Mais on a quelque chose quand même. C'est pas mal. Il était dans un déséquilibre complet, ce qui ne le mettait pas spécialement bien, et c'est pour ça qu'il s'est mis du coup en mode ermite. Maintenant qu'il a du coup trouvé le point qui va pas, ça va aller plutôt bien. Vous voyez, là on a la carte de la force, par exemple. La carte de la force, c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'il retrouve ses énergies, qu'il retrouve son entrain, justement son émerveillement, par rapport au fait qu'avant, il n'y arrivait pas spécialement, quoi. Il avait perdu tout espoir. Et là, il y a l'espoir qui revient. Bon, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal ce petit tirage. On a visiblement de bonnes énergies pour cette semaine. Ça fait plaisir. C'est pas qu'on a passé quelques petites semaines qui sont pas top ces derniers temps, mais on a passé quelques petites semaines qui étaient pas cool quand même. Donc bon. Écoutez, nous on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce petit temps avec moi. J'espère que vous avez été au taquet et que vous avez eu la patate et que si ce n'était pas le cas, au moins que cette vidéo vous a donné la banane. Voilà. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner du coup si ce n'est pas le cas et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je poste une vidéo. Je vais essayer d'être un petit peu plus présente. J'ai bien essayé. J'ai bien essayé. En tout cas, merci du coup de votre présence, tout simplement. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.